Bonjour Dominique. Merci de nous recevoir chez toi, dans ta salle de travail, qui est magnifique en tous les cas, qui respire la simplicité, l'accueil. Quel est ton métier exactement? Alors je suis experte en accompagnement holistique. Oui. Je fais des massages. Oui. Et J'ai testé, c'est super. Je vous Merci. recommande. Voilà, avec des soins naturels. Oui. Parce qu'à la base j'étais esthéticienne. Et aujourd'hui aussi je fais des cercles de parole de femmes à thème et des cercles de parole mixtes. Alors, qu'est-ce qui t'a amené d'abord dans ton histoire ou dans ton parcours à t'intéresser à la féminité, à la femme, à ce féminin dont on parle tant et qu'est-ce que c'est que le féminin sacré, quoi? C'est la grande question. Combien d'heures j'ai pour répondre? Alors, une minute. Je vais le faire au minimum avec le temps. Donc en fait, c'est un chemin, hein, le féminin sacré. L'envie, ça a été vraiment par rapport... l'envie s'est déclenchée par rapport à un enseignement amérindien que j'ai suivi pendant 2 ans, les 13 gardiennes. Et pendant 13 mois, donc on va voir toutes les phases de sa féminité. Et ça m'a amené vraiment à me découvrir. Et à un moment donné, j'ai eu envie de faire partager, pas l'enseignement lui-même, mais les cercles, avec des thèmes, avec tout ce que le cercle aborde. Donc pour moi, le cercle, c'est vraiment le féminin avec son accueil. Alors cette formation, tu l'as fait tout. Qu'est-ce qui t'a mis? Ça a été une rencontre? Ça a été un hasard? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses cette formation? Tu es installée ici à Villeurbanne. Tu l'as fait où? Alors je l'ai faite dans un lieu qui n'existe plus, voilà, Oui. qui s'appelait Palais d'Étoiles à Villeurbanne. Oui. Et c'était une personne qui a reçu l'enseignement d'une manière orale, Laurent Charleux, qui m'a transmis l'enseignement des Amérindiennes. Et au fond de moi, ça s'est fait naturellement. Quand j'ai terminé, au bout de 2 ans, mais c'est un enseignement qu'on peut faire toutes les années, j'ai décidé de faire un premier cercle féminin avec un thème. Et ça a été plutôt comme une idée reçue, quelque chose qui était clair pour moi, de transmettre et d'accueillir la femme telle qu'elle est, avec ce qu'elle est à un moment donné. Voilà. Alors, effectivement, tu nous rejoins sur l'association pour participer à ces journées d'ateliers conférences, un féminin, un masculin, un être unique, vous. Et effectivement, on va parler de notre partie féminine, de notre partie masculine, qu'on soit homme ou femme. Et tu nous proposes de faire un cercle d'hommes et de femmes, un cercle de parole, et de parler de la violence féminine. Alors, on est toujours très étonnés quand on parle de violence féminine, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses et pourquoi? Parce que la violence féminine, c'est très tabou en fait. C'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas transmis, parce qu'on parle beaucoup on voit la mère plutôt comme maternelle, d'accord? Et il y a aussi une violence féminine. Bien sûr, il y a la violence chez l'homme, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas pour enlever la violence chez l'homme ou de minimiser, pas du tout. C'est mettre en lumière ce qui se passe aussi chez la femme, puisque ça part d'une expérience personnelle. Je l'ai vécu. Et je trouve que vraiment les cercles aussi, ça permet de mettre en lumière aussi nos ombres et nos parts de violence. Tout à fait. Et je crois que ce que j'avais apprécié lorsque tu avais fait ce cercle, c'est plus on va accueillir notre part d'ombre, de souffrance, tout à fait, plus on peut accueillir notre féminité. C'est ça. C'est-à-dire que si moi je suis en lutte avec mes parts d'ombre, mes parts de colère, mes parts d'intolérance, plus je vais être en lutte, et cette violence, elle va se quintupler, se multiplier, et il va suffire d'un élément extérieur qui déclenche cette violence pour qu'elle explose. Vraiment, c'est très archaïque. Donc plus je vais être en accueil avec ce féminin profond, donc ce féminin sacré, on va d'abord parler d'un féminin guéri. Voilà. Moi, c'est quelque chose de très important. Avant de parler du sacré, donc d'un féminin épanoui, il faut d'abord aller se guérir avec ses parts de féminin blessé. Voilà, c'est là où le fait d'avoir un cercle de poser, de se mettre à nu avec soi, et que l'autre, c'est-à-dire l'autre et les autres, aient une compréhension par rapport à ça, va faire que ça se guérit. Voilà, par rapport à cette notion d'accueil avec soi et avec ses parts et avec l'autre. Donc là, c'est une question un peu personnelle que je vais te poser. Bien sûr. Quel est ton plus beau souvenir parmi tous les cercles que tu as faits?
quelque chose que tu as envie de partager? Tout est... Il n'y a pas de meilleur souvenir. En fait, c'est la sororité, ce qui se passe, que ça soit avec un cercle féminin ou avec un cercle mixte. Cette sororité, cette compréhension qui se manifeste tout le temps. Et le fait de ne plus avoir de rivalité, d'abord avec soi, ni avec le masculin. Donc il n'y a pas un temps merveilleux, spécial, c'est surtout ce qui se passe toujours dans les cercles. Il y a une guérison qui se passe, et qu'elle se voit, qu'elle se voit pas, puisque ça continue derrière. Et le fait d'être accueilli tel qu'on est, on n'est plus dans le duel et on n'est plus dans la lutte. Donc ce cercle de parole, hommes et femmes, que tu proposes donc le dimanche 24 à Oulin, quel serait le but? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter en tous les cas, ou nous souhaiter? Ouais, ce serait pacifier nos parts, se réunir à l'intérieur de soi pour réunir à l'extérieur, et que l'écoute de soi et de l'autre soit entendue et reconnue, que l'on soit femme ou homme. Donc Maria, on a beaucoup parlé de féminité. Tout à fait. Mais c'est un cercle de parole homme-femme. Oui, parce que l'homme a aussi son féminin, son yin. Ouais. Et est-ce qu'ils auraient peur de venir, ou quel serait son intérêt de venir? Je pense qu'il y a une petite réticence, beaucoup de réticence même pour certains, parce que ils s'exposent quelque part à s'ouvrir, à dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont. Et depuis toujours, on leur a appris de ne pas pleurer, d'être fort, d'avoir des responsabilités, voilà, d'assumer. Oui, oui. Voilà. Et dans les schémas, c'est vrai que les hommes ont été élevés, ne pleure pas et tu seras un homme, quoi. Tout à fait. Et puis, mais en même temps, l'homme est chargé, dans les cultures, en tous les cas anciennes, d'apporter et de nourrir sa famille. Donc il y a quand même un changement de regard. Peut-être, est-ce qu'ils arrivent à se dévoiler leur partie féminine, ou est-ce que c'est encore difficile? Ils arrivent à se dévoiler, certains, parce que beaucoup d'hommes, de plus en plus, ont conscience de cette part, mais il y a une difficulté à quand même à s'exposer. Et ce cercle leur permet justement de trouver leur place, puisque la femme, avec le bâton de parole, va les écouter, ne pas les interrompre. Et en plus, ils vont se retrouver avec d'autres hommes. Donc ce qui est intéressant, c'est que celui qui a une sensibilité particulière, celui qui a une émotion, va être reconnu. Et lui-même va dire, je suis entendu, je suis reconnu par les femmes et par les hommes. Comment c'est accueilli, les femmes, dans les salles de parole quand il y a des hommes? Très bien accueillis. Très très bien accueillis. D'ailleurs, elles voient leur courage, puisqu'ils osent. Voilà ce qu'ils n'osent pas ni dans le travail, ni dans la famille, ni même avec leurs propres enfants, puisqu'ils doivent tenir le cadre, comme on dit. Alors là, ils osent se laisser aller, et la femme, au contraire, leur ouvre l'endroit. Venez, venez, je vous accueille. C'est super. Je pense qu'on n'a qu'envie de venir, et je souhaite que beaucoup d'hommes viennent participer et parler de leurs attentes et de leurs besoins. Merci à vous. Merci, moi aussi je le souhaite.